Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc dans cette vidéo je vais vous présenter mon terrain de cross dans mon centre équestre Sledge. Avant de commencer cette vidéo, je t'invite à t'abonner à ma chaîne. Quand tu seras abonné à ma chaîne YouTube, tu feras partie de la Team Sledge. Je rappelle encore une fois qu'il est très intéressant de faire partie de la Team Sledge car en ce moment j'organise un concours photo. N'hésite pas à me mettre en commentaire si tu veux participer au concours. Il y aura en lien, en barre d'infos, les 2 vidéos où j'explique tout à propos du concours. Sinon, n'oublie pas de liker, commenter, partager et aller voir la barre d'infos pour plus de renseignements sur ma chaîne YouTube. Donc voilà l'énorme terrain de cross du CE. Donc c'est pas toujours un terrain de cross parce qu'en fait tout simplement là on l'a aménagé avec des obstacles de cross. Mais sinon il peut faire aussi carrière simple pour les autres cours de saut normal, de dressage. Donc c'est pour ça qu'on n'a pas mis de sable dans la carrière. D'ailleurs, pareil pour la carrière des poneys, parce que tout simplement on peut soit lâcher les chevaux dedans, ou soit en faire un terrain de cross. Donc du coup c'est pour ça que nous n'avons pas mis de sable. Donc voilà, je trouve que il y a beaucoup d'obstacles quand même. Donc je vais vous présenter tout de suite les cavaliers, les obstacles. Je vais vous dire également si c'est moi qui les ai faits, si on me les a offerts. Voilà, je vais clairement vous présenter le terrain de cross. Donc vu d'ici, on arrive dans le CE et il y a marqué carrière cheval. Donc c'est pour ça qu'on n'a pas mis terrain de cross parce que tout simplement ça fait multifonction. Donc ici nous avons Marie qui regarde sa copine Anaïs monter sa jument. Donc Marie, elle monte en club parce qu'en fait elle n'a pas les moyens de se payer un cheval, mais sinon elle voudrait être propriétaire. Donc aujourd'hui à cet horaire, comme vous pouvez le voir le mercredi le mercredi de 15h à 16h, c'est les propriétaires qui peuvent profiter du terrain de cross. Donc voilà, donc en fait, chaque semaine, on change. Donc cette semaine, c'est terrain de cross et la semaine prochaine, ce sera carrière pour dressage. Donc du coup, on va commencer par vous présenter les cavaliers avec les chevaux. Donc ici, nous avons Mathis sur son cheval qui n'a pas encore de nom. Donc surtout, n'hésitez pas à lui en donner un, enfin à me proposer un nom pour ce cheval. Donc je vous le présente quand même un peu. Donc voilà, vraiment, il est très joli. J'adore la posture du cavalier, surtout au niveau d'ici, ils ont fait un petit effet comme s'il était dans le vent. Donc bien sûr ce n'est pas un sledge comme on peut le voir parce que la selle ne peut pas s'enlever. Je trouve juste que c'est le bémol en fait des chevaux papeaux parce que quand ils ont un cavalier en général ils ont une selle sauf que la selle est collée donc du coup on ne peut pas l'enlever. Donc c'est pour ça que je le mettrai tout le temps en scène dans mon centre équestre parce que je ne pourrais pas le mettre dans les prés comme ces chevaux. Donc voilà. Sinon, j'adore aussi le filet comme il est fait, mais pareil, le bémol, on ne peut pas l'enlever, malheureusement. Désolée si je tremble, mais je n'ai pas de trépied, donc tout simplement, je suis obligée de prendre mon téléphone à la main et du coup, des fois, j'ai des petits réflexes. Donc du coup, ça tremble, donc vraiment désolée. Donc du coup, voilà, il a également des protection, voilà, il a des guêtres et il en a même au niveau des postérieurs. Donc voilà, vraiment j'adore ce cheval,
c'est vraiment un cheval de concours. Il est pionté. Voilà. Il est pionté, donc du coup, je pense que je le prendrai en mise en scène pour également les concours de CSO. Donc voilà. Vraiment, j'adore ce cheval. Il a même, alors je sais pas si c'est un collier de chasse, je ne sais pas du tout. Il faudrait que je regarde sur internet. Je ne sais pas du tout si c'est un collier de chasse ou autre chose. Je ne sais pas. Il faudrait que je regarde. Donc voilà, donc du coup son propriétaire c'est Matisse. Donc ce cheval n'a pas de nom, donc du coup n'hésitez pas à me dire des noms en commentaire pour ce cheval. Ensuite nous passons tout de suite à cette jument, donc je vais la retourner pour que vous la voyez mieux. Donc comme je l'ai dit tout à l'heure, sa propriétaire c'est Anaïs, donc c'est une papo. Et du coup Anaïs a une jument, donc sa jument s'appelle Areva, voilà, donc c'est également une jument de propriétaire. Donc avec un bonnet de ma création qui est super mal fait, voilà, vraiment je suis pas du tout conquise. Donc voilà, donc cette jument est slèche et tout simplement, juste pour une petite histoire, son nom, je lui ai donné parce qu'elle ressemble pas tout à fait à une jument de mon centre équestre. Alors je sais pas si vous avez regardé la vidéo présentation des chevaux de mon vrai centre équestre, là où je monte. Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais en tout cas si vous l'avez vu, il y a une jument qui s'appelle Areva. Donc cette jument c'est ma jument préférée avec Arabesque. Et tout simplement, je trouve qu'elle lui ressemble un peu. Et je lui ai donné exactement le même caractère. Donc voilà, donc là on peut voir par rapport à un autre cheval que cette jument quand même est assez grande. Donc voilà, donc elle n'a pas tout à fait la même robe, mais je l'ai quand même appelée comme ça parce que je trouve qu'elle est grande au niveau du garrot, cette jument. En prenant un autre sledge, on peut le remarquer. Donc voilà, vraiment cette jument, je l'adore et c'est pour ça que je lui ai donné le nom d'Areva. Et ensuite, nous avons Amy, la fille des propriétaires du centre équestre. Donc forcément, elle a un cheval, hein. Je trouve ça un peu logique. Donc Amy est la cavalière et son cheval s'appelle Rio. Donc de base, c'est une jument. Sauf que moi, je trouvais que cette jument pouvait bien aller aussi en mâle. Donc du coup, tout simplement, c'est pour ça que je lui ai donné un nom de mâle. Donc voilà, ce cheval, vraiment, je l'adore, Rio. Je le trouve très très sympa et très joli. Donc Rio, tout simplement, je lui ai donné ce nom parce que, je sais pas, c'est ce nom qui est venu dans mon esprit au moment où je l'ai eu. Donc du coup, c'est pour ça que je lui ai donné le nom de Rio. Donc du coup, il a un collier de chasse qu'une youtubeuse m'a fait pendant un swap. Donc cette youtubeuse, c'est Banzai et Haribo. Je ne sais pas si vous la connaissez, mais elle fait de très belles vidéos, donc n'hésitez pas à aller les regarder. Et le couvre-rein, c'est moi qui l'ai fait. Donc voilà, c'est un ensemble du coup. La cavalière va avec ce cheval, donc voilà, vraiment, ici, je trouve qu'ils vont super bien ensemble. Petit bémol également, c'est que les guêtres ne s'enlèvent pas et le bonnet aussi ne s'enlève pas, donc ça c'est juste le bémol que je lui trouve. Maintenant, on va passer à la présentation des sauts d'obstacles. Ce saut, c'est Banzai et Haribo qui me l'a fait pendant le swap. Ensuite, ce bout de bois, c'est moi qui l'ai pris en forêt de Fontainebleau. Quand je suis allée me balader, j'ai pris de la mousse et également des bouts de bois pour mon terrain de cross. Donc voilà, c'est pour ça que je l'ai mis ici dans le terrain parce que je trouvais qu'il fallait au moins un bout de bois réaliste et qui n'était pas créé par l'homme.
Ensuite, ici, nous avons un obstacle en triangle. Je ne sais toujours pas comment il s'appelle. Donc voilà, je ne peux pas vous le dire. Si vous le savez, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Au moins, ça m'aiderait un peu pour le vocabulaire des obstacles de cross. Ensuite, ici, nous avons un petit buisson slèche. Ici, nous avons un obstacle que mon père m'a créé. J'ai juste rajouté les pommes de pin que j'ai pris également en forêt de Fontainebleau et les espèces de feuilles. Je ne sais pas comment ça s'appelle également. Donc voilà, je les ai juste mis dans le trou qu'il y a. Et du coup, ça fait un obstacle de crosse en plus. Donc voilà. De base, ça devait être un auxerre. Mais je trouve que puisque les capes-là ont la couleur bois, je trouvais qu'il allait faire mieux dans mon terrain de cross. Et ensuite, ici, nous avons le dernier obstacle du terrain de cross. Donc, c'est un obstacle dont je ne sais pas le nom aussi. J'ai du mal avec le vocabulaire des obstacles de cross. Donc, voilà. Cet obstacle, du coup, c'est moi qui l'ai fait. Donc, comme je l'ai expliqué dans ma précédente vidéo, pas dans ma précédente vidéo, mais dans ma précédente vidéo. Donc, du coup, elle s'appelle mes créations numéro 1. Donc, n'hésitez pas à aller la voir. Mais du coup, comme je l'ai dit dans cette fameuse vidéo, eh bien, cet obstacle peut se mettre dans deux sens, donc comme ça et comme ça. Donc voilà, j'ai fait le tour du terrain de cross. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et à vous abonner. Voilà, je vous fais de gros bisous et je vous retrouve samedi avec une prochaine vidéo.